Et si je te disais que cette démangeaison qui t'empêche de dormir la nuit, ce prurit insistant que tu attribues peut-être à la peau sèche ou simplement à l'âge, pouvait être un signal d'alerte pour quelque chose de bien plus sérieux? C'est inquiétant, oui, mais justement, il est essentiel d'y prêter attention. Je suis la Dre Laura Jones del Toro, et aujourd'hui, je veux te donner un avertissement que tous les médecins aimeraient que chacun connaisse. Il existe un danger silencieux que beaucoup ignorent, un appel à l'aide que ton corps t'envoie. Et une simple démangeaison, lorsqu'elle apparaît de façon persistante à 3 endroits très précis, peut être l'un des tout premiers signes d'une maladie grave qui progresse sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 zones du corps où une démangeaison intense est un drapeau rouge que tu ne dois jamais, jamais ignorer. Surtout si tu as déjà dépassé 50 ou 60 ans. Reste avec moi parce que comprendre cela à temps peut faire la différence entre une vie longue et en bonne santé et un diagnostic posé trop tard. Au fil de mes années de pratique, j'ai vu des histoires qui auraient pu avoir une toute autre fin, des patients arrivant avec des reins presque irréversiblement endommagés ou un foie atteint à un stade si avancé que les options de traitement deviennent rares. Et quand on remonte leur parcours, on retrouve souvent le même point commun, un symptôme ignoré pendant des mois, parfois des années, une démangeaison qui ne passait jamais. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quelle zone surveiller et quoi faire si tu ressens ce prurit mystérieux, sans explication. Et si c'est la première fois que tu me vois, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je partage des informations sérieuses et scientifiques sur la santé après 60 ans, sans fausses promesses ni raccourcis dangereux. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir d'où tu nous regardes. Écris en commentaire ton pays ou ta ville pour que je puisse te saluer. Ta participation nous aide à créer un contenu plus pertinent pour ta région. Parce que oui, les démangeaisons peuvent être un signal d'alerte. La plupart du temps, on pense que ça vient de l'extérieur, une piqûre d'insecte, une allergie à une nouvelle crème, le frottement d'un tissu. Et souvent, c'est vrai. Mais il faut comprendre ceci. Ta peau est comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un organe immense qui peut refléter l'état de tes systèmes les plus profonds. Quand les organes qui nettoient le corps, comme le foie et les reins, commencent à faiblir, ils ne font pas toujours mal. Parfois, au lieu d'une douleur évidente, ils envoient des signes subtils et l'un des plus fréquents est une démangeaison sans cause logique à la surface. C'est comme le voyant moteur sur le tableau de bord de ton corps. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à le décrypter. Imagine cette scène, parce que je l'ai vue de nombreuses fois. Une personne, appelons-la Monsieur Carlos, 65 ans, commence à ressentir des démangeaisons terribles dans les jambes la nuit. Il ne dort plus, il se gratte jusqu'à se blesser. Sa famille lui dit « Papa, c'est l'âge, ta peau se dessèche, mets cette crème. » Monsieur Carlos essaie une crème, puis une autre, puis encore une autre. Il dépense de l'argent en lotions et remèdes qui ne servent à rien. Et les démangeaisons restent là, constantes, épuisantes, infernales. Ce que Monsieur Carlos et sa famille ne savent pas, c'est que ce prurit n'a rien à voir avec la sécheresse. C'est un cri d'alarme de ses reins, qui sont en train d'échouer en silence. Il ne filtre plus correctement les toxines du sang, et cette accumulation de déchets, ainsi que le déséquilibre de minéraux comme le calcium et le phosphore, irrite les terminaisons nerveuses de l'intérieur vers l'extérieur. Son corps ne demande pas une crème, il réclame un traitement qui pourrait lui sauver la vie. Et quand il finit enfin par consulter, parce qu'un autre symptôme apparaît, comme des gonflements ou une fatigue extrême, le dommage est déjà important. Cette histoire se répète aussi avec des maladies du foie et même avec certains cancers. Le problème, c'est qu'on s'habitue à traiter le symptôme visible sans se demander « Pourquoi est-ce que ça arrive ?»
Et quand on parle d'une démangeaison persistante chez une personne âgée, ignorer la cause profonde peut être un risque énorme. Le diagnostic précoce est essentiel et ce prurit pourrait être ta première et meilleure opportunité d'agir. Passons aux 3 zones à surveiller. Endroit 1, paume des mains et plante des pieds. Toutes les démangeaisons ne sont pas une urgence, mais si elles apparaissent de façon intense et persistante dans ces 3 zones, il faut être extrêmement vigilant. Le premier endroit qui doit t'alerter est peut-être l'un des plus surprenants, les paumes des mains et les plantes des pieds. Si tu ressens un prurit profond, intense, comme s'il venait de l'intérieur, et qu'il s'aggrave fortement la nuit, c'est un drapeau rouge majeur. Il s'agit d'une démangeaison qui ne se soulage pas en se grattant, car il n'y a rien sur la surface. Tu peux regarder tes mains et tes pieds. Aucun bouton, aucune plaque, aucune sécheresse. Et pourtant, la sensation est insupportable. Ce type de prurit, appelé prurite cholestatique, est un indice clinique important pouvant orienter vers un problème du foie. Que se passe-t-il? Ton foie est l'usine de traitement de ton corps. Il produit la bile pour la digestion et l'utilise aussi pour éliminer des déchets. Quand le foie est malade ou que les voies biliaires sont obstruées, ce flux se bloque. Certaines substances qui devraient être éliminées, comme les sels biliaires, s'accumulent dans le sang. On sait aujourd'hui que c'est un mécanisme complexe où plusieurs composés finissent par irriter les nerfs cutanés. Et, pour des raisons encore étudiées, cette irritation se ressent particulièrement dans les paumes et les plantes. Ignorer ce signal peut retarder le diagnostic jusqu'à des stades avancés, comme la cirrhose ou l'insuffisance hépatique. Je te raconte l'histoire de Madame Maria, 68 ans, arrivée à ma consultation complètement désespérée. Elle m'a dit « Docteur, je n'en peux plus. La nuit, mes mains me démangent tellement que je ne dors plus. Je me gratte jusqu'au sang, mais ça ne passe pas. » Je lui ai demandé « Avez-vous essayé une crème ?» Elle a répondu « Toutes, docteur, toutes. Rien ne marche. » Quand j'ai examiné ses paumes, rien n'était visible. Sa peau semblait normale, peut-être un peu irritée à force de se gratter, mais ce prurit nocturne sans cause apparente m'a immédiatement fait penser au foie. J'ai demandé une prise de sang. Les résultats étaient clairs. Ses enzymes hépatiques étaient très élevées. Elle avait un problème au niveau des voies biliaires qui bloquaient l'écoulement de la bile. Elle n'avait pas mal, pas encore de jaunisse. Seulement cette démangeaison insensée. Grâce à ce symptôme, nous avons détecté le problème à temps et pu le traiter avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Donc, si tu ressens ce prurit inexpliqué dans les mains et les pieds, ne cours pas à la pharmacie pour une énième crème. Prends rendez-vous et demande une prise de sang pour vérifier le fonctionnement de ton foie. Écris 1 en commentaire si tu as déjà eu ce type de démangeaison dans les paumes ou les plantes. Endroit 2, dos, poitrine et jambes. Démangeaison généralisée. Le deuxième type de prurit ne se limite pas à un seul endroit, mais sa nature est très reconnaissable. Il s'agit d'une démangeaison généralisée, qui va et vient, qui peut toucher tout le corps, mais qui se ressent souvent plus fortement dans le dos, la poitrine et les jambes. C'est un prurit qui rend fou, qui ne laisse aucun répit. Cela peut être un signal d'alerte d'une maladie rénale chronique, comme dans le cas de M. Carlos. On l'appelle prurite urémique. Quand les reins, nos filtres, commencent à défaillir, l'urée et d'autres déchets qui devraient être éliminés par l'urine s'accumulent dans le sang. Cette accumulation, associée à un déséquilibre des minéraux dans le corps, est l'une des principales causes de cette démangeaison systémique. C'est un problème interne, pas simplement de peau. Dans des cas très avancés et rares, on peut même observer une fine poudre blanchâtre sur la peau appelée gel urémique, des cristaux d'urée.
Mais le plus dangereux, c'est que la maladie rénale chronique est un tueur silencieux. Tu peux perdre une grande partie de ta fonction rénale sans symptômes clairs, jusqu'à ce que des signes comme ce prurit insupportable, la fatigue, les gonflements ou des crampes apparaissent. Et à ce stade, les dégâts peuvent déjà être importants. Revenons à M. Carlos. Quand il est arrivé à ma consultation, ce n'était pas à cause des démangeaisons, mais parce que ses chevilles gonflaient et qu'il se sentait épuisé. Les analyses ont montré que ses reins fonctionnaient à moins de 30% de leur capacité. Il avait perdu près de 70% de sa fonction rénale, et le principal symptôme ignoré pendant des mois était ce prurit généralisé, surtout la nuit. M. Carlos avait un diabète depuis des années, mais mal contrôlé. Son sucre élevé endommageait ses reins en silence. S'il avait pris au sérieux cette démangeaison persistante et consulté plus tôt, nous aurions pu détecter le problème lorsque ses reins avaient encore plus de 50% de fonction, et nous aurions eu bien plus d'options pour les protéger et ralentir l'évolution. Si tu souffres de démangeaisons sur tout le corps, profondes, qui ne s'améliorent avec rien, surtout si tu as de l'hypertension, du diabète ou des antécédents familiaux de problèmes rénaux, il est indispensable de consulter. Une simple analyse de sang et d'urine peut repérer un problème rénal à temps. Écris 2 en commentaire si tu as du diabète ou de l'hypertension et qu'il t'arrive de ressentir des démangeaisons généralisées. Endroit 3, une zone précise sur un grain de beauté, une tache ou une lésion. Le troisième endroit est le plus trompeur, parce qu'il est petit, localisé et qu'on le banalise facilement. Il s'agit d'une démangeaison persistante à un seul point. Cela peut être un grain de beauté qui commence soudainement à démanger, une petite tache rugueuse qui ne disparaît pas, ou une petite plaie qui ne cicatrise jamais et qui gratte en permanence. Beaucoup se disent « je me suis sûrement frotté » ou « c'est juste un bouton ». Mais cette démangeaison localisée peut être l'un des premiers signes d'un cancer de la peau, comme le carcinome basocellulaire, ou le plus dangereux, le mélanome. Pourquoi ça démange? Parce que des cellules cancéreuses, en se développant de manière incontrôlée, peuvent libérer des substances qui irritent les fibres nerveuses autour de la lésion. Parfois, le prurit apparaît avant même que les changements visuels soient très évidents. La règle ABCDE est essentielle pour repérer un mélanome. Asymétrie, bords irréguliers, couleur variable, diamètre important, évolution, changement. Mais moi, j'ajouterais la lettre P de prurite. Voici l'histoire de M. Roberto, 72 ans. Il avait un grain de beauté dans le dos depuis des années. Aucun souci, jusqu'au jour où il a commencé à démanger. Ce n'était pas une démangeaison violente, mais constante, gênante. Il se grattait sans y prêter attention, jusqu'à ce que sa femme lui dise « Laisse-moi voir ce grain de beauté que tu grattes tout le temps. » Elle a remarqué qu'il avait changé. Plus grand, bords irréguliers, plusieurs nuances de couleurs. Elle l'a convaincu d'aller chez le dermatologue. Diagnostic: mélanome à un stade précoce. On l'a retiré entièrement par une chirurgie simple, et M. Roberto a été sauvé. S'il avait ignoré ce prurit pendant des mois ou des années, l'histoire aurait pu être totalement différente. La règle est simple. Toute nouvelle lésion cutanée qui démange, saigne, change de forme ou ne cicatrise pas en quelques semaines doit être examinée par un dermatologue. Et si un grain de beauté que tu avais déjà se met à démanger sans raison, prends rendez-vous sans tarder. Ne repousse pas. Enfin, même si c'est moins fréquent, une démangeaison généralisée sans cause apparente peut parfois être une réaction du corps à un cancer interne comme un lymphome. Écris 3 en commentaire si tu as une tache ou un grain de beauté qui te démange. Comment différencier une démangeaison banale d'un signal d'alarme? Je sais que tout ce qu'on vient de dire peut faire peur. C'est normal que tu repenses maintenant à chaque petite démangeaison récente. Je comprends parfaitement. Entendre cancer, insuffisance rénale
ou insuffisance hépatique effraie, et c'est une réaction humaine. Mais avant de laisser la panique s'installer, respire profondément. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais dans la connaissance. Je vais maintenant te donner des repères clairs pour distinguer une gêne simple d'un véritable signal d'alerte. Et surtout, je vais te dire des étapes concrètes et faciles à suivre pour protéger ta santé et retrouver de la tranquillité. La plupart du temps, la solution est plus simple que tu ne le crois, à condition de savoir quoi regarder. Récapitulons rapidement les 3 signaux d'alerte. Démangeaisons intenses dans les paumes et les plantes, surtout la nuit. Pense au foie. Démangeaisons généralisée et désespérante, surtout sur le buste et les jambes. Pense aux reins. Démangeaison en un point précis sur un grain de beauté, une tache ou une lésion. Pense au cancer de la peau. Maintenant, rassure-toi. L'immense majorité des démangeaisons ont des causes bénignes. La plus fréquente chez les personnes âgées, c'est la peau sèche, xérose. Avec l'âge, la peau retient moins bien l'eau. D'autres causes communes, dermatite, allergie, stress. Et tout cela s'améliore souvent avec des soins simples. Pour les démangeaisons banales, bois suffisamment d'eau. Utilise des savons doux sans parfum. Choisis des vêtements en coton. Après la douche, avec la peau encore légèrement humide, applique une bonne crème hydratante. Et s'il te plaît, évite de te gratter avec les ongles, tu abîmes la peau. Préfère une pression douce ou des compresses froides. Mais voici le message le plus important de la vidéo. Si ta démangeaison est différente, il faut agir. Quand faut-il consulter? Si la démangeaison dure plus de 2 semaines sans amélioration. Si elle est si intense qu'elle t'empêche de dormir. Si elle ne s'améliore pas malgré l'hydratation et les soins de base. Si elle apparaît dans l'une des 3 zones d'alerte, paume, plante, généralisée sur buste, jambes ou sur une lésion précise. Et surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes, fatigue extrême, perte de poids, fièvre, sueur nocturne, gonflement des pieds ou coloration jaune de la peau, du blanc des yeux. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, n'hésite pas une seconde. Ne te dis pas « c'est juste l'âge ». Consulte. Une simple prise de sang peut faire la différence entre détecter un problème grave à temps, quand on peut encore agir, et se retrouver face à une situation beaucoup plus compliquée. Ton corps te parle, apprends à l'écouter. Je termine avec un dernier cas qui résume tout. Madame Elena, 70 ans, est venue me voir pour des démangeaisons dans les jambes depuis des mois. Elle avait dépensé une fortune en crème, sans résultat. En parlant, elle m'a dit qu'elle se sentait très fatiguée et qu'elle avait perdu un peu de poids sans le vouloir. J'ai demandé un bilan complet et nous avons découvert 2 choses. Ses reins commençaient à faiblir à cause d'un diabète mal contrôlé et elle avait une anémie qui expliquait sa fatigue. Les démangeaisons étaient le signal d'alarme, mais elle les avait ignorées en pensant que c'était normal. Nous avons commencé le traitement immédiatement. Meilleur contrôle du diabète, protection des reins, prise en charge de l'anémie. 3 mois plus tard, elle m'a dit « Docteur, ça ne me démange plus. Je peux dormir à nouveau. » Elle ne pensait pas qu'une simple démangeaison pouvait vouloir dire autant. Voilà pourquoi je fais ces vidéos, parce que l'information sauve des vies. Le message final est très clair. N'ignore pas les signaux que ton corps t'envoie. Une démangeaison peut être anodine ou être le premier avertissement d'un problème sérieux. La différence, c'est de savoir quand il faut y prêter attention et agir à temps. Chaque petite décision d'aujourd'hui construit ta santé de demain. Et tu ne le fais pas seulement pour toi, tu le fais pour rester ce pilier dont ta famille a besoin. Ils ont besoin de toi en bonne santé, présent. Sur cette chaîne, nous partageons une information claire, basée sur la science, sans mythe ni peur, pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Tu as le pouvoir de choisir. Vivre avec la tranquillité de quelqu'un qui prend soin de son corps
ou ignorer les signaux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La décision est entre tes mains. Si ce message t'a ouvert les yeux, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à tes enfants, à ta partenaire, à un ami cher. Un simple clic peut être le sauvetage qui aide quelqu'un à détecter un problème à temps. Mets un like si tu as trouvé ces informations utiles pour que l'algorithme les montre à davantage de personnes qui en ont besoin. Et abonne-toi, active les notifications. Chaque semaine, je publie plus de contenu sur la santé après 60 ans. Ici, pas de fausses promesses, seulement une information qui respecte ta santé et ta réalité. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti l'une de ces démangeaisons mystérieuses et ce que tu as fait. Je lirai chaque commentaire. Merci d'avoir accordé un moment à ce qu'il y a de plus important, ta santé. Souviens-toi, une démangeaison peut n'être qu'une démangeaison, ou ton corps en train de crier à l'aide. Apprends à l'écouter à temps. Avec tout mon respect et mon engagement inébranlable pour ton bien-être, Dre Laura Jones,